rassemblement, c'est la prière. C'est pourquoi je vais prendre quelques minutes seulement et nous allons prier encore et davantage. Je crois que nous prions pour la chapelle. Je crois que nous les aimons. Mais cette circonstance, cette occasion est spécialement un moment que nous voulons saisir afin de les élever au Seigneur. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux qu'après le départ de notre église au Canaan, nous ayons décidé de ne pas fermer, étant convaincus que c'est le Seigneur qui nous a conduits dans ce quartier. Je crois que j'ai déjà raconté comment nous sommes arrivés ici, et j'ai toujours cette image en tête. Et lorsqu'il a fallu décider donc du maintien de l'église, il fallait également choisir les personnes. Et ce n'a pas été une décision facile de se séparer du pasteur Sylvain. Je ne le dis pas parce qu'il est là, mais nous le connaissons. Parce que c'est quelqu'un qui était très utile au CRL. Très utile. Et il a laissé un grand vide au CRL. C'est quelqu'un qui est très disponible. C'est quelqu'un qui sait suivre des consignes. C'est quelqu'un qui comprend très vite. Quand tu donnes une idée, il a déjà saisi. Et il comprend. Et c'est quelqu'un aussi qui est loyal. Si tu lui as dit de faire quelque chose, tu n'es pas là, il dira non. Quand le pasteur a parlé, voilà ce que j'ai entendu. Donc, il a commencé à prendre une place importante au CRL. Mais nous avons un souci là-bas, si je peux appeler ça souci. C'est qu'il faut toujours nous séparer de ceux qui deviennent importants chez nous. Quand quelqu'un devient important, souvent je commence à dire à Dieu, apparemment tu vas bientôt nous l'enlever. Parce que c'est comme ça que tous sont partis. Pasteur John, Pasteur Lionel, tous ceux qui sont affectés aujourd'hui, Pasteur Jacques, c'est comme ça. Chacun est parti au moment où il devenait important. Quand ils étaient encore dans la foule, le Seigneur les maintenait là. Dès qu'il émergeait, et puis voilà, une brèche s'ouvrait et on avait besoin de quelqu'un et il partait. Certains sont partis comme le pasteur Lionel, n'étant même pas encore en fin de formation, il était encore diacre quand on l'a envoyé. Et on a nommé évangéliste, la convention qui suivait. Le pasteur John, au moins, est parti un peu tard. Mais tous sont partis au moment où on avait le plus besoin d'eux. Et c'est aussi l'une des raisons, si vous passez par le CRM, vous allez constater qu'à un moment, on a comme l'impression que ça flotte. Mais parce qu'il faut reformer de nouvelles personnes, il faut leur laisser le temps de grandir avant que les choses ne prennent véritablement de l'ampleur. Mais, et je crois que, alors que nous allons prier et réclamer ces grâces, Dieu la donnera. Car il a dit, demandez et vous donnerez. Que la grâce soit dans ces nouvelles saisons. Alors que nous célébrons le 3e anniversaire, alléluia, que ce soit un temps qui marque une nouvelle période. Aussi vrai que Jésus a fait 3 jours dans le tombeau, et qu'après le 3e jour, et qu'au 3e jour surtout, il est ressuscité, et que les choses n'ont plus jamais été les mêmes. Nous voulons déclarer qu'à partir de cette année, je ne sais pas comment Dieu va le faire, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer, mais je veux croire qu'à partir de cette 3e année, plus rien ne sera pareil dans cette église. Plus rien ne sera comme nous avons connu. Plus rien ne sera comme nous avons vu. Plus rien ne sera comme nous avons envisagé. Que Dieu, le Dieu de grâce, manifeste sa grâce. Si tu l'accordes, dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, le texte parle de l'amour. Et je relève que l'amour est une qualité tellement puissante en Dieu. Vraiment puissante. La Bible ne dit pas que pour d'autres raisons, Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné le salut. Dieu t'a donné son Fils. La seule raison qui a poussé Dieu à donner, c'est l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'amour parle en Dieu, il ne peut se contenir. Quand l'amour se réveille en Dieu, même s'il a formulé une colère tellement violente, elle sera apaisée du tic au tac. Alléluia. C'est la grâce
qui a parlé dans le désert, mais c'est l'amour qui a parlé pour que Jésus vienne. C'est la grâce qui plaide pour que nous soyons pardonnés et toujours que nous attirons la faveur de Dieu. Mais c'est l'amour qui amène Dieu à donner. Alléluia. Nous ne recevons pas parce que nous sommes meilleurs. Nous recevons parce que l'amour parle en Dieu. Et quand l'amour parle, Dieu donne. Quand l'amour parle, Dieu donne. Quand l'amour parle, Dieu donne. Alléluia. C'est cet amour que nous commandons et nous demandons encore qui se déverse dans cette œuvre. L'amour qui est en Dieu et l'amour du donner. Alléluia. Que Dieu continue à donner. Que Dieu donne dans cette assemblée sans retenue. Que Dieu donne au-delà de tout ce qu'ils sont capables eux-mêmes de concevoir. Tout ce qu'ils sont capables eux-mêmes d'attirer comme faveur. Que Dieu déverse à cause de l'amour. Alléluia. Je crois que l'amour qui est en Dieu l'amène à avoir un regard particulier pour l'œuvre qui se fait ici. Amen. 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 Tout comme cet amour l'amène à te voir d'une autre manière. À cause de cet amour, Dieu te voit comme quelqu'un qui porte des lunettes. Et quand il te regarde avec ses lunettes, il est rempli de compassion. Alléluia. Il est rempli de compassion. Il veut tout de suite te faire du bien. Il veut tout de suite te secourir. Il veut tout de suite te retirer de ce qui te menaçait à cause de l'amour. Et cet amour est celui que nous voulons demander. Quand nous le demandons, Dieu le donne. Alléluia. Que Dieu le donne à la chapelle de l'espérance dans cette 3e année. Alléluia. Au nom de Jésus. Et la dernière chose qu'ils ont dit, nous avons besoin de ceci, c'est la communication du Saint-Esprit. Et quand on parle de communication ici, ne voyez pas dans le sens de la communication, c'est-à-dire les médias, ou bien le fait de donner des informations. Non. Il s'agit en fait du fait de libérer, de libérer quelque chose, de répandre quelque chose. Voilà. On communique. Alléluia. C'est quelque chose qui se produit dans l'union avec le Saint-Esprit. Quand nous lui sommes attachés, alléluia, il nous communique sa nature. Il nous communique la vie qui est en lui. Donc il communique tellement de choses. Il communique tellement que même le faible peut se retrouver capable de faire des choses inimaginables. Le pauvre peut sortir de la pauvreté dans laquelle il était et devenir une autre personne. Alléluia. Quelqu'un qui était méprisé, négligé, au contact du Saint-Esprit, est totalement différent. Si vous voulez comprendre cette idée de la communication, je pense à un exemple dans la Bible. On nous parle d'un homme qu'on allait enterrer alors que les ennemis attaquaient Israël. Et comme il venait, il n'y avait plus le temps pour pouvoir le mettre dans le caveau ou dans le tombeau. Alors ils étaient à côté du tombeau d'Élisée. Et ils se sont dit, ok, il y a un trou qui est là, jetons-le dedans. Ils ont jeté le cadavre dedans. La Bible dit, au contact des os d'Élisée, l'homme a repris vie. C'est un peu ce que le Saint-Esprit fait. Quand il y a le contact avec lui, il communique la vie. Il communique tout ce dont on a besoin. Alléluia. Nous ne savons même pas quoi demander dans nos prières. Mais il lui intercède. Et quand il intercède là, c'est pour communiquer. Il ne reçoit pas pour lui. Il reçoit pour toi et pour moi. Il reçoit pour l'église que nous sommes. Alléluia. Nous voulons demander une communication hors pair dans cette année. Une communication au-delà de tout ce qui est possible de concevoir. Qu'il communique la vie. Il communique la grâce. Il communique la percée. Il communique la bénédiction. Il communique la victoire. Il communique l'autorité. Il communique tout ce dont ils ont besoin. Alléluia. Qu'il y ait une communication puissante à partir de la prière que nous faisons à l'occasion de cette convention d'anniversaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la précision que je voulais faire. Et je vais demander à Dave de nous conduire dans ce cantique. Et tous ensemble, nous allons prier. Nous allons demander. Il a dit que si nous demandons quelque chose en son nom, il nous écoute. Et si la chose est conforme à sa volonté, il la donne. Et nous croyons que ce que nous allons demander, c'est 3 choses.
sont selon sa volonté. Et donc nous pouvons avoir l'assurance qu'en demandant, il donnera. Alléluia. Est-ce que nous aimons l'œuvre de Dieu? Nous aimons ce que Dieu fait. Tu veux voir Dieu agir au-delà de ce qu'il a fait jusqu'à présent? Je crois que tu as raison de dire Amen, parce que ta présence le prouve assurément. Comme je l'ai dit, tu aurais pu être ailleurs, mais tu as choisi d'être là. Même si on t'a encouragé, tu ne serais jamais venu si tu n'étais pas disposé. Dispose-toi encore à prier et à intercéder pour la chapelle. Alléluia. Je